Ces derniers mois, nous sommes allés ensemble à la découverte de plusieurs rencontres de Jésus. Nous l'avons vu rencontrer des personnes très différentes. Nous l'avons vu rencontrer des gens dans des situations de vie très différentes. Et aujourd'hui, j'aimerais nous inviter à découvrir Jésus qui rencontre deux sœurs endeuillées, deux sœurs qui viennent de perdre leur frère. Voir Jésus qui les rencontre avec beaucoup de compassion, de douceur. Jésus qui va aussi venir apporter ce que seul lui pouvait apporter dans ces moments, qui va venir apporter une espérance certaine. Ce texte que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est un texte que j'ai eu énormément de mal à lire à un certain moment dans ma vie. Parce que quand j'étais stagiaire au GBU, il y a une dizaine d'années, au cours de cette année de stage, il y a 2 étudiants qui sont morts, partis beaucoup trop tôt, on voulait dire. Et un départ qui m'a posé beaucoup de questions aussi. Et quand je lisais ma Bible, j'arrivais à Jean 10 et je butais sur Jean 11. Je n'arrivais pas à continuer à lire. En même temps, en prenant le temps, je crois, à un moment donné, de me confronter aussi à ces textes et de me laisser rencontrer par Dieu. Je n'ai pas eu toutes les réponses, mais j'ai vu sa présence. Ça pour nous dire que c'est pas facile de se laisser rencontrer par Dieu là où on a mal. Et en même temps, je crois que c'est indispensable, qu'on a besoin, en particulier là, qui viennent à notre rencontre. Je vous invite à lire dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 11, les versets 17 à 37. Quand Jésus arriva, il apprit que Lazare était dans la tombe depuis 4 jours déjà. Béthanie est proche de Jérusalem, à environ 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle partit à sa rencontre, mais Marie resta assise à la maison. Et Marthe dit à Jésus, « Mais Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que, maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus déclara, « Ton frère ressuscitera. » Marthe répondit, « Et je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection des morts au dernier jour. » Jésus ajouta, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » « Oui, Seigneur, déclara-t-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Après avoir dit cela, Marthe s'en alla, appelait sa sœur Marie et lui dit en privé, « Le Maître est là, et il te demande. » À ces mots, elle se leva immédiatement et alla au-devant de Jésus. Or, Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Quand les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie pour la consoler la virent se lever en hâte et sortir, ils la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva là où se trouvait Jésus, et dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus la vit pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, il ressentit une forte colère et se troubla. Il leur demanda « Où l'avez-vous mis ?» Et ils lui répondirent « Viens, Seigneur, et tu verras. » Jésus pleura.
Les Juifs dirent alors, « Voyez combien il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas aussi empêcher Lazare de mourir ?» Au début du chapitre 11, Lazare est malade. Marthe et Marie lui envoient des messagers à Jésus lui dire que Lazare est malade. Et voilà que Jésus vient, il arrive, mais on a envie de dire il arrive trop tard. Lazare est mort depuis 4 jours déjà. Et on voit dans ce texte plusieurs personnes qui viennent exprimer leur interrogation, peut-être leur doute, leur déception à Jésus. Marthe vient en disant « Mais Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Marie arrive en disant « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Certains des Juifs disent « Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas aussi empêcher Lazare de mourir ?» Et on a envie de dire « Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il aurait pu. » Le texte, d'ailleurs, si on lit la première partie du chapitre 11, laisse entendre que Jésus aurait pu arriver 2 jours plus tôt. Quand il a la nouvelle, il attend 2 jours avant de se mettre en route. En même temps, quand il arrive, Lazare est mort depuis 4 jours déjà. Donc même s'il était parti tout de suite, il serait arrivé après le décès. Par contre, on voit au chapitre 4 de l'évangile de Jean, Jésus qui guérit à distance. Un officier vient le voir et dit que son fils est malade. Il lui demande de venir et Jésus lui dit « Rentre chez toi, ton fils vivra ». Et à cet instant même, le fils est guéri. Jésus n'aurait pas eu besoin d'être physiquement présent pour intervenir. Donc, Marthe, Marie, les Juifs s'interrogent assez naturellement. Pourquoi n'a-t-il rien fait ? Pourquoi les choses ne se sont pas passées autrement ? Et une première chose, je pense, que ce texte nous montre, c'est que c'est normal, en fait, face au deuil, face à la perte d'un être cher. Mais ça peut aussi être face à la maladie, à nos capacités qui déclinent, la perte d'autonomie, la perte d'un logement ou d'un travail. Il peut être assez normal d'être ébranlé, d'être chamboulé, de se questionner, dire « mais Dieu n'aurait-il pas pu faire que ce soit différent ?» Marthe, Marie viennent vers Jésus avec leur déception, avec leur questionnement. Et Jésus ne leur fait aucun reproche. À aucun moment il dit « mais tu ne devrais pas parler comme ça. Qui es-tu pour me remettre en question ?» Il les accueille, il les écoute. Il nous montre, je pense, qu'on peut venir vers lui en toute authenticité, en toute vérité, avec toute la complexité de ce qui se passe en nous. Étonnamment, peut-être, il ne s'explique pas non plus. À aucun moment, il dit à Marthe et Marie, mais tu sais, même si j'étais arrivée plus tôt, je serais arrivée après le décès de Lazare. Elles n'ont peut-être même pas besoin de l'entendre dire ça, en fait. Et jamais il expliquera. Il ne leur dit pas non plus, non, mais attends, je vais faire quelque chose. Ça viendra après, mais à ce moment-là, il ne leur dit pas. Il est là, avec elles. Et je crois qu'il y a quelque chose de très important qu'on peut retirer de ça. Marthe et Marie, il y a une chose qu'elles font, elles vont vers Jésus. Dans des moments de deuil, dans des moments de déception, et on a le droit peut-être s'avouer là, je ne comprends pas où était Dieu et je ressens cette déception, cette interrogation. On peut faire 2 choses, je crois. On peut dire, bon, c'est trop tard. Elles auraient pu le laisser là, à l'entrée du village, dire c'est trop tard, maintenant, de toute façon, c'est plus la peine. Mais elles vont le trouver. Et je crois que c'est dans cette relation, dans cette intimité avec lui, qu'elles vont pouvoir recevoir ce que Jésus aimerait leur donner.
qu'elles vont pouvoir le voir pleurer avec elle, qu'elles vont pouvoir entendre aussi les paroles d'espérance qu'il vient leur apporter. Dans nos deuils, dans nos difficultés, ne tournons pas le dos à Dieu. Peut-être aujourd'hui tu es là et tu es déçu de quelque chose. Tu ne comprends pas. Tu te dis, s'il avait été là, ça ne se serait pas passé comme ça. C'est ok de ressentir tout ça. Mais viens vers Dieu avec cette peine. Viens vers lui avec ces interrogations. Ne le laisse pas à l'entrée du village. Va le trouver. Je ne sais pas ce qui se passera dans ce moment d'intimité avec lui, mais je sais qu'il sera là. Jésus écoute, Jésus partage. Il partage la peine de Marie. En la voyant pleurer, il est ébranlé. Lui-même pleure. C'est le seul texte de l'Évangile où on voit Jésus pleurer. On le voit, je crois, dans toute son humanité, affecté par ce deuil, par ce décès, sensible à la souffrance de Marthe et de Marie. Les Juifs disent « Voyez combien il l'aimait ». On a quelque chose de merveilleux là, je crois, dans la foi chrétienne. On n'a pas un Dieu qui est resté quelque part au ciel, à nous regarder un peu de loin, insensible à nos souffrances, que rien n'affecterait. Il est venu vivre une vie humaine avec toute sa complexité, avec toute sa souffrance. Il est venu vivre de l'intérieur ce que nous pouvons vivre et ressentir. Et je crois que quand on s'approche de Dieu avec nos interrogations, avec nos souffrances, avec nos deuils, on a un Dieu qui peut nous dire « Moi aussi, j'ai pleuré ». Et qui vient porter avec nous cette peine et cette souffrance. Et en même temps, ce texte nous montre très clairement et avec puissance qu'on n'a pas affaire à un simple être humain, aussi extraordinaire soit-il. Jésus va venir dans ce moment apporter ce que seul lui pouvait apporter. Il va venir apporter ce que seul Dieu pouvait apporter. Il va venir apporter l'espérance. On le voit dans sa discussion avec Marthe. Marthe vient lui dire sa peine, mais aussi sa foi, les deux en même temps. Elle dit, si tu avais été là, il ne serait pas mort, Lazare, mais je sais que même maintenant, tout ce que tu demandes à Dieu, il te le donnera. Jésus lui répond, ton frère ressuscitera. Et Marthe dit, mais oui, je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection des morts au dernier jour. Marthe, en tant que juive, elle avait cette espérance que Dieu allait ressusciter les morts. Jésus lui apprend rien en lui disant, ton frère ressuscitera. Elle dit, oui, il ressuscitera, je crois, et en même temps, son deuil est là, tangible, présent. Et c'est là que Jésus aura en fait une parole tout à fait surprenante. Il va lui dire, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Cette résurrection que Marthe attend de Dieu au dernier jour, Jésus vient dire « Je suis la résurrection ». Il vient dire « Cette résurrection que tu attends, c'est par moi qu'elle va arriver. Cette résurrection que tu espères, elle est là pour tous ceux qui ont placé leur foi en moi. » C'est en fait une assez forte affirmation de sa divinité. Il réclame pour lui-même ce que seul Dieu pouvait faire. Et Marthe, je crois, le comprend assez bien. Parce que quand il lui demande « Crois-tu cela ?» Elle lui répond « Je crois que tu es le Christ, donc celui que Dieu allait envoyer, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Elle termine cette discussion avec Jésus avec une affirmation de foi. Elle a, je pense, mieux compris, mieux saisi qui il est. Elle est arrivée avec son deuil, ses doutes mêlés de foi. « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te le donnera.
et elle repart en confessant sa foi. Sa foi en Jésus-Christ qui peut ressusciter les morts. Elle n'a probablement pas encore compris toutes les implications, mais je pense qu'elle le connaît mieux maintenant qu'avant. Un peu comme Job qui, à travers tout son parcours, toutes ses larmes, à la fin, dira « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » D'une manière ou d'une autre, même à travers ce deuil, elle s'est rapprochée de Jésus parce qu'elle est venue à sa rencontre et elle s'est laissée rencontrer par lui. Même si, vous voyez, elle ne repart pas avec une explication de pourquoi les choses se sont passées comme ça. Elle repart avec une confiance renouvelée en celui qu'il aime. Jésus n'est pas venu dire des simples paroles, mais il est venu apporter l'espérance d'une manière très concrète. On le verra dans la suite. Et j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur le verset 33. Je ne sais pas si vous avez noté, l'a lu, Jésus voit Marie qui pleure. Et le texte nous dit qu'il ressent une forte colère. On peut se dire, pourquoi Jésus est-il en colère ? Il n'est certainement pas en colère avec Marie qui pleure. Il n'est certainement pas en colère devant ses sœurs qui sont dans le deuil. Il est lui-même endeuillé, il pleurera juste après. Voilà, cette colère, il peut y avoir plusieurs explications et peut-être qu'elle a plusieurs facettes. Mais je crois qu'on voit ici un Jésus en colère contre la mort elle-même et la souffrance qu'elle apporte. La colère, c'est une émotion qu'on peut parfois ressentir dans un deuil. Pas une colère contre quelqu'un, mais une colère contre la situation elle-même. Une colère contre ce monde qui, dans un sens, nous condamne à perdre ceux qui nous sont chers. Une colère face à cette relation qui s'arrête alors qu'on aurait aimé qu'elle dure toujours. Une colère qui, je pense, pointe vers quelque chose de juste, vers quelque chose de vrai. Une colère qui nous montre notre propre désir d'éternité, qui nous rappelle que l'être humain n'a pas été créé pour mourir. Et on voit Jésus lui-même en colère face à la mort, face à la souffrance qu'elle apporte. Ça nous dit quelque chose de très fort sur Dieu, sur qui il est, sur son projet pour nous. Dieu est en colère face à ce qui nous fait mal, face à ce qui nous détruit. Il n'est pas indifférent. Il est tellement en colère qu'il est venu faire quelque chose d'ailleurs. On voit que quand Dieu crée le monde, il le crée parfait. Et il crée l'être humain pour une relation l'un avec l'autre et avec lui qui ne se termine pas. Quand l'humanité se détourne de Dieu, tout ça s'est brisé. Mais quand nous, on a tourné le dos, Dieu n'a pas tourné le dos à son tour. Au contraire, il est venu. Il est venu combattre cette mort qui détruit tant de choses. Jésus, face à la mort de Lazare, il est en colère. Mais pas juste face à la mort de Lazare, face à la mort. Et il va montrer, quand on lit la suite du texte, qu'il n'est pas juste venu apporter des belles paroles, mais qu'il a la puissance de ce qu'il dit. Tout le monde aurait pu dire « Je suis la résurrection et la vie », mais un seul pouvait dire « Lazare, sors ». Je ne vais pas lire toute la suite du texte, mais je vous encourage à le faire. Jésus se rend au tombeau. Il demande à ce qu'on roule la pierre. Les gens sont d'ailleurs assez perturbés par cette demande. Ils disent, mais attends. Il prie et il appelle d'une voix forte, Lazare, sort. Et Lazare va sortir. Lazare va sortir vivant. Parce que Jésus est plus fort que la mort.
Parce que quand Jésus affirme « Je suis la résurrection et la vie », ce n'est pas juste des belles paroles, c'est la réalité. Parce que Jésus, ce n'est pas un simple être humain venu partager nos souffrances, c'est Dieu lui-même qui est venu apporter ce que seul Dieu pouvait apporter. Il est venu apporter l'espérance face à la tombe. Et pourtant, la résurrection de Lazare n'est qu'un petit avant-goût de ce que Jésus est venu faire. Lazare, il revient à la vie comme maintenant. Il revient à une vie qui est toujours fragile, qui est toujours sujette à la maladie et à la mort. Lazare va sûrement mourir une deuxième fois. Pourtant, quand il sort du tombeau, quelle joie! Ses sœurs le retrouvent vivant. Et c'est un petit avant-goût, une petite fenêtre qui s'ouvre sur ce qui se passera à la fin des temps, quand Jésus nous dira « Sors » et qu'on reviendra pas à une vie comme maintenant, mais à une vie parfaite, pleine, une vie qui sera plus sujette à la mort, plus sujette à la maladie, où ces relations d'amour qu'on voulait éternelles, elles le seront vraiment, dans la présence de Dieu. À ce moment du texte, on aura envie de finir le chapitre 11, de dire « Tout est bien qui finit bien ». Mais en fait, il y a comme une ombre qui vient se mettre à la fin du chapitre. Beaucoup de ceux qui ont vu ce qui s'est passé se réjouissent avec Marthe et Marie. Mais quelques-uns partent pour Jérusalem raconter ce qui s'est passé aux pharisiens et aux responsables juifs. Et il faut savoir que la relation des autorités juives avec Jésus, elle était tendue. Ça fait un moment que Jésus les dérange, que Jésus les remet en question et ils ne veulent pas l'entendre. Ils ne veulent pas entendre dire que Dieu n'est pas exactement comme ils le pensaient, que Dieu n'agit pas exactement comme eux le pensaient, que c'est pas parce que eux sont assez bons que Dieu va les ressusciter, par exemple, mais que Jésus vient faire grâce. Et puis ils sont très dérangés par Jésus qui dit être Dieu. On peut comprendre. Donc voilà, des gens viennent leur dire, il a ramené Lazare à la vie. Et je crois que pour eux, ça pourrait être un moment de grâce. Ils pourraient se dire, waouh, il a ressuscité un mort, peut-être faut quand même qu'on se remette en question. Mais, et c'est interpellant je trouve pour nous aussi, c'est pas ça qu'ils se disent. Ils se disent, oups, il a ramené un mort à la vie, mais tout le monde va se mettre à croire en lui. C'est embêtant quand même, ça va nous faire plein de problèmes. On les voit discuter, délibérer, pas du tout en se disant qu'est-ce que ça veut dire que Jésus ait ramené un mort à la vie, qu'est-ce que ça veut dire sur lui, sur qui il est pour nous, mais en se disant quel problème ça va nous causer. Et à la fin de cette discussion, ils arrivent à un verdict, ils disent Jésus doit mourir. L'évangile de Jean nous présente un Jésus qui est toujours pleinement conscient de ce qu'il fait et des conséquences que ça va avoir. Un Jésus qui ne perd jamais le contrôle de la situation. Je suis convaincue que Jésus savait ce que ça allait lui coûter le moment où il dit « Lazare, sort ». Il savait que pour faire sortir Lazare de la tombe, il devait accepter d'y entrer lui-même. Il était pleinement conscient qu'il mettait en route les événements qu'allait mener à sa crucifixion. Le chapitre 12 ouvre sur la dernière semaine de la vie de Jésus. On ne sait pas exactement combien de temps il y a entre le chapitre 11 et 12, mais tout le reste de l'évangile parle de cette dernière semaine, puis de sa résurrection. Pour ramener Lazare à la vie, Jésus a donné la sienne. Il en était conscient et il l'a fait. Mais il ne l'a fait pas que pour Lazare. Il l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi. Quand Jésus ressuscitera à Pâques, il ne ressuscitera pas comme Lazare. Il ressuscitera de cette vie pleine et entière que plus rien ne peut détruire. Jésus savait que s'il voulait pouvoir dire « Je suis la résurrection et la vie », il fallait qu'il passe par la mort et par la résurrection. En lui, nous avons le garant de notre propre résurrection. Quand il dit « Celui qui place sa foi en moi ne mourra jamais », eh bien c'est parce que lui-même est allé affronter la mort sur son propre terrain et qu'il en est ressorti victorieux. Il peut nous promettre la vie, il a la puissance de tenir ses promesses. Il est lui-même passé par là et il en est ressorti vainqueur.
Aujourd'hui, certains de nous sont endeuillés. À des moments, nous pleurons, et c'est normal. La mort vient toujours briser quelque chose. Mais face à la mort, Dieu n'a pas voulu nous laisser seuls et démunis. Il a voulu venir apporter l'espérance, une espérance sûre et certaine qu'en lui la mort n'aura pas le dernier mot, qu'en lui sont la résurrection et la vie. Et il est venu, je crois, aussi nous apporter ce réconfort, que même quand nous marchons sur le chemin du deuil, de la mort, il ne nous demande pas de marcher sur un chemin qu'il n'aurait pas lui-même emprunté. Il était là hier, il est là aujourd'hui, il sera là demain et pour toujours. Et dans ce que nous vivons aujourd'hui, dans ce que nous sommes appelés à vivre demain, gardons cet encouragement de nous approcher de lui, de chercher sa présence, de chercher sa parole et l'espérance que seul lui peut nous donner. Amen.